Il s'apprête à offrir un cadeau à la fille qu'il aime. Mais le tyran de l'école jaloux le lui arrache et le jette sur la glace. Il ravale son humiliation et ramasse la boule de cristal. Soudain la couche de glace sous ses pieds se fissure. L'eau glaciale du lac l'engloutit instantanément. En danger de mort, il active son super pouvoir. Il se téléporte instantanément à la bibliothèque de l'école. Les gens autour le regardent avec stupéfaction. Il rentre chez lui en tremblant. Son père alcoolique le voit dans un état pitoyable et s'approche furieux pour le réprimander. À l'instant où son père ouvre la porte, il se téléporte à nouveau à la bibliothèque. David réalise enfin qu'il a peut-être éveillé un super pouvoir extraordinaire. Il commence alors à s'entraîner en secret. Au début, il contrôle très mal les distances, mais après de nombreux exercices, David peut se déplacer partout où porte son regard. C'est à ce moment que David comprend que sa vie va changer à jamais. Ce jour-là, il se rend devant une banque. Il fait semblant de demander aux gardes de l'accompagner aux toilettes et passe justement devant la chambre forte. Dans les quelques secondes avant la fermeture de la porte, David mémorise rapidement toute la scène intérieure. Le soir, il s'efforce de se rappeler la chambre forte vue dans la journée et il réussit vraiment à se téléporter à l'intérieur. Mais après avoir pris quelques liasses de billets, il s'aperçoit que son sac est trop petit. Il repart faire un tour et finit par prendre un drap comme sac. Il ne cesse de transporter l'argent chez lui, jusqu'à ce que sa petite chambre soit couverte de billets. Et sa vie extraordinaire ne fait que commencer. Des années plus tard, grâce à son super pouvoir, David habite très jeune dans l'appartement le plus luxueux au dernier étage. Une seconde, il surfe librement sur le Pacifique. La seconde suivante, il est assis sur le sphinx égyptien. Il pensait que la vie resterait toujours aussi libre. Mais ce jour-là, en rentrant chez lui, David découvre quelque chose d'anormal. Les gens de l'agence de gestion temporelle l'ont trouvé. Ils le surveillent depuis son premier braquage de banque. David, voyant que la situation tourne mal, veut s'enfuir. L'homme sort alors une matraque électrique. David veut encore se téléporter en regardant les photos, mais il n'arrive pas à se concentrer. David est désormais complètement devenu sa proie. Au moment critique, David tente le tout pour le tout. Il retourne immédiatement dans la maison qu'il avait quittée il y a plus de 10 ans. Le jour venu, il se rend au lieu de travail de son premier amour. Contemplant cette silhouette toujours belle, il ressent beaucoup d'émotions. Il n'aurait jamais imaginé que son premier amour, qui rêvait depuis l'enfance de parcourir le monde, ne puisse aujourd'hui que rester dans un petit bar. Il veut partir discrètement, mais ne s'attend pas à être reconnu par l'ancien tyran de l'école.